Je pose une question simple. Le roi du Maroc écoute-t-il son peuple? Ou les hôpitaux sont-ils mis de côté? Ou les jeunes sont-ils mis de côté? Le budget de la santé est passé d'environ 6,1 milliards de dirhams en 2006 à 30,7 milliards en 2024. C'est une multiplication par 5. La couverture d'assurance maladie, elle est passée d'environ 15% en 2005 à 78% en 2022, avec un objectif de couverture universelle d'ici 2025. Sur le papier, l'État construit de nouveaux hôpitaux à La Ayoun et Rachidia, Beni Mellal, Guelmim, plus des dizaines d'établissements et plus de 2000 nouveaux lits achevés entre 2022 et 2025. La formation est également en hausse. Le nombre de places pour les étudiants en médecine a plus que doublé depuis 2019. Les places en soins infirmiers ont plus que triplé. Pour l'emploi, il y a une feuille de route, 15 milliards de dirhams pour les programmes d'emploi. Et un montant record de 14 milliards de dirhams dans le budget 2025. Maintenant, la dure réalité. Le chômage des jeunes est toujours aussi brutal, environ 36 à 38% pour les 15-24 ans. Seul un jeune sur 4 a un emploi à temps plein. Dans les hôpitaux, les médecins affirment que les réformes sont des promesses en l'air et qu'ils ont été exclus des récentes augmentations du secteur public. Le Maroc compte moins de 8 médecins pour 10 000 habitants, bien en dessous des 25 recommandés par l'OMS. Dans certaines régions, c'est pire. En septembre, des manifestations de jeunes, Gen Z 212, ont éclaté, exigeant une meilleure éducation publique, exigeant des soins de santé et remettant en question les priorités de dépenses pour les grands événements. Ce sont devenues les plus grandes manifestations depuis 2011-2012. Ensuite, 8 femmes sont décédées en couche dans un hôpital public d'Agadir. Même le ministre des Finances a qualifié les manifestations de signal d'alarme. Voici donc le contraste. Budget, plan, construction, oui. Mais la réalité sur le terrain, pénurie de médecins, conflits salariaux, issues tragiques et jeunes sans emploi, frappent toujours de plein fouet. Est-ce que je pense que le roi ignore son peuple? Je pense que le système parle en chiffres, tandis que les citoyens parlent en termes d'urgence. Les promesses ne vous guérissent pas aux urgences. Le personnel, les salaires, la supervision et la responsabilisation, oui. Si l'objectif est des soins universels et de réelles opportunités, alors 2025 doit être l'année où l'argent se transformera en médecin, en lit, en accouchement sûr et en emploi que les jeunes peuvent réellement obtenir. Sinon, les rues continueront de répondre plus fort que les discours.